On avait écrit des transformations donc générales ici. Alors on sait que maintenant toute fonction paire de v convient ici, toute fonction paire de v convient ici, toute fonction impaire de v convient ici. L'idée maintenant, c'est d'aller un peu plus loin et donc d'imaginer trois référentiels. Donc j'ai un référentiel que je vais appeler R, donc un espace-temps R. Je vais indiquer ici, donc l'événement, il a les coordonnées x et t dans R. On va maintenant passer à R', donc avec les coordonnées x', t', et pour passer de l'un à l'autre, on va considérer que R' a une vitesse relative u par rapport à R. Ainsi, je vais pouvoir écrire, si j'applique la transformation à cette situation, je pourrais écrire que x' est égal à gamma de u, x moins ut, et t' égale gamma de u, a de u, t, moins b de u, x. Voilà pour la première transformation. Bon, maintenant, on va passer à la deuxième, c'est-à-dire que maintenant de x', t', donc de R', je vais passer à x seconde, t seconde, et la vitesse relative, je vais l'appeler v. Ainsi, je peux appliquer à nouveau cette transformation. Je vais avoir x seconde qui va être égal à gamma de v, x' moins vt', et t seconde qui va être égal à gamma de v, a de v t' moins b de v x'. Voilà ce qui va se passer. Donc, la suite, c'est quoi? Je vais virer ça pour avoir plus de place. La suite, c'est quoi? C'est remplacer x' et t' par leurs expressions qui sont ici. Donc, je vais d'abord m'occuper de x secondes dans un premier temps, essayer de tirer toutes les conclusions possibles, puis après passer à t secondes. Donc, j'y vais pour x secondes. Donc, je prends un peu de place, mais x secondes, c'est donc gamma de v fois x' moins vt'. Mais à chaque fois, dans x' et t', il y a toujours gamma. Donc x' c'est gamma de u, x moins ut, et t', il y aura gamma de u fois ce truc-là. Donc je peux mettre gamma de u en facteur tout de suite. C'est ce que je vais faire. Je mets gamma de u en facteur. Du coup, il me reste ici x'. Donc on a dit gamma de u en facteur, donc c'est x moins ut, moins v, t'. Donc t', c'est gamma, mais c'est déjà en facteur, donc a de u, t, moins b de u, x. Voilà. Maintenant, l'idée c'est de regrouper tous les x ensemble, tous les t ensemble. Donc je recopie ça. Je vais mettre quelque chose fois x moins quelque chose fois t. Donc qu'est-ce qu'il y a pour x? Bien, il y a ici 1. Et puis j'ai ici plus vb de u. Ça. Donc j'ai 1 plus vb de u ici. Moins, et là il faut que je mette ici, donc j'ai un ut. Et ici j'ai un va de u avec un moins, mais j'ai mis le moins en facteur, donc plus va de u. Maintenant, je voudrais que ceci, cette transformation que je viens d'écrire, corresponde à la même transformation, ici, sous la même forme, parce que je veux que la composition de deux transformations soit elle-même une transformation. C'est-à-dire que de xt à x seconde t seconde, il doit exister une vitesse w qui permet de passer de l'un à l'autre. Donc, je voudrais avoir un truc de la forme gamma de w, facteur de x moins wt. Le problème, c'est que là, j'ai pas x, j'ai un truc devant. Donc, l'astuce, c'est de factoriser. Donc, si je factorise ce terme-là, donc 1 plus v b de u, si je factorise ça, il me reste bien x moins, et là, j'ai u plus v a de u, à condition de diviser par ce que j'ai factorisé, donc 1 plus v b de u, t. Et ça, c'est bien de la forme gamma de w, x moins wt, avec, ça c'est x secondes, avec gamma de w qui vaut gamma de u, gamma de v, 1 plus vb de u, première chose, et w qui vaut
U plus VA de U sur 1 plus VB de U. Ça va ressembler à la loi de composition des vitesses, en fait, relativiste. Bon, est-ce qu'on peut faire déjà des choses avec ça? Ben, la réponse est oui. En particulier, ça doit être vrai, quelles que soient les valeurs de U et de V qu'on a choisies. Et en particulier, on peut prendre le cas particulier aussi U égale moins V. Ça doit être vrai aussi, ça. Mais si U égale moins V, on veut alors que W soit nul. Pourquoi? Parce que si U égale moins V, je reviens dans le référentiel R, puisque U et V sont des définitions des vitesses relatives des référentiels les uns par rapport aux autres. Donc si U égale moins V, je veux que W soit nul. Donc si j'applique ça bêtement, c'est-à-dire que 0 doit être égal à moins V plus V A de U, et U on a dit moins V, sur 1 plus V B de U, c'est-à-dire de moins V. On peut mettre V en facteur, donc je vais mettre V en facteur sur 1. Alors, B de moins V, c'est moins B de V, donc ça fait moins VB de V, ça ne change pas grand-chose. Facteur 2, donc il y a A de moins V, A est une fonction paire, donc c'est aussi A de V, moins 1. Voilà ce que ça me donne. Et ça doit faire 0. Autrement dit, je suis en train de dire que ça doit faire 0, puisque ça, a priori, c'est pas nul. Donc il faut que A de V soit nul, quel que soit V. Soit 1, égal à 1, pardon, quel que soit V. Autrement dit, A de V, c'est 1, ce qui va simplifier grandement les choses. Donc finalement, W, la loi de composition des vitesses, W, c'est U plus V sur 1 plus VB de U, quel que soit U et V. Voilà pour ce qu'on peut déduire de ça. Après, on n'a pas B de U encore, on ne sait pas trop ce que c'est, donc il va falloir qu'on s'occupe de T secondes. Donc on va essayer d'écrire les choses avec T secondes, sachant que maintenant A de V vaut 1, ce qui va simplifier un peu grandement les choses. Donc T secondes est ici. Bon, je vais effacer, pour éviter de tout refaire, donc je vais effacer simplement ça, maintenant qu'on a nos réponses. Je laisse ces expressions-là, ça je peux enlever. Voilà. Et maintenant, si j'écris T secondes, sur le même principe, donc T secondes, c'est gamma de V, il va y avoir un T' et un X secondes ici, et T' et X' vont être toujours précédés de gamma de U, il y aura toujours un gamma de U dedans. Donc je mets gamma de U tout de suite en facteur pour éviter d'écrire comme tout à l'heure le gamma de U partout. Du coup, je mets une grande parenthèse, donc j'ai un A de U mais qui vaut 1. Pardon, excusez-moi, A de V d'abord, donc c'est A de V, mais A de V c'est 1, donc pas la peine de l'écrire. Hein. Donc 1 fois T', et T' c'est ça, gamma de U étant en facteur, il reste T moins B de U X, puisque A de V vaut 1, donc il reste que T' avec le gamma qui est en facteur, moins B de V fois X'. Et X', on a dit, c'est gamma de U qui est en facteur, mais c'est X moins UT. Voilà ce qui reste. Donc, ça fait gamma de U, gamma de V, je regroupe tous les T et tous les X. Donc, si je fais ça, donc T moins quelque chose fois X, qu'est-ce que j'obtiens? Donc, T, j'ai ici 1, donc j'ai un 1, et j'ai un plus UB de V. Puisque là, ça va faire plus. Et pour les X, j'ai un B de U, ici, avec le moins étant en facteur, le moins saute. Et ici, j'ai un moins B de V, c'est ça. Donc il faudrait un plus B de V. Est-ce que ça marche ça? Oui, plus B de V. Ici. Bon. Je dois faire apparaître gamma de W fois quelque chose. Donc là, si on regarde, j'ai perdu mon gamma W. Bon, c'est pas grave. Donc je vais ici
faire apparaître donc gamma de U, gamma de V, 1 plus V B de U, il faut que je fasse apparaître 1 plus V B de U, si je veux pouvoir faire apparaître mon gamma de W. Du coup, je divise par 1 plus VB de U, T, moins B de U plus B de V sur, B de V, sur 1 plus V B de U X. Voilà. Voilà ce que ça donne. Et donc ça, c'est gamma de W, on l'a dit tout à l'heure, ça ne change rien. Par contre, je sais que ça doit valoir 1. C'est A de W, ça. Ça, c'est A de W qui doit valoir 1. Et ça, c'est B de W. Alors, si A de W vaut 1, qu'est-ce que ça donne? Donc j'écris 1 plus U B de V sur 1 plus VB de U doit être égal à 1, puisque A de V doit être égal à 1, quel que soit V, donc A de W aussi. N'importe quelle valeur de ce qu'il y a ici doit donner 1. Donc A n'est pas une fonction, en fait, A est une constante qui vaut 1. Du coup, si on passe de l'autre côté, bah, on voit que ça va passer là, on va pouvoir simplifier par 1, et finalement, ça fait B de U sur U égale B de V sur V, quel que soit U et V. Voilà ce qu'on obtient. Donc, on va, dans la prochaine vidéo, exploiter ça et essayer d'arriver à la transformation de Lorentz.